Bonjour, voici une nouvelle vidéo intitulée Vivre sans croyance. Alors, c'est la 4e vidéo de ma série des Vivre sans, après Vivre sans règles, Vivre sans effort, Vivre sans drame, voici Vivre sans croyance. Alors, comme toujours, c'est une formulation qui peut surprendre, voire choquer, en particulier les religieux et certains spiritualistes qui sont très fiers de leurs croyances, qui les affichent, qui s'en prévalent avec ostentation, avec donc fierté. Ne dit-on pas dans les milieux religieux, un tel est un bon croyant, une telle une bonne croyante, comme un signe de fierté. Donc, quel est le problème avec la croyance? Le problème avec la croyance vient du mode de création, de la genèse en fait, de la croyance. La croyance, je la définirais ainsi, est une idée qui ne vient pas de soi, qui ne vient pas de soi-même, donc de nous-mêmes, mais qui provient de la soumission à une autorité, de l'adhésion à un système justement de croyance, donc finalement de la crédulité. C'est-à-dire que au lieu de penser par soi-même, au lieu d'élaborer sa propre opinion, au lieu d'avoir une distance critique sur les autorités, et peu à peu, ce qui est un travail, complexe, délicat, difficile, qui demande du courage et du discernement, de la lucidité. Donc, au lieu de se livrer à tout ce travail de réflexion et de pensée personnelle, on va se contenter d'adopter et de répéter les dogmes de l'autorité, autrement dit les croyances de l'idéologie à laquelle on aura adhéré. Alors c'est vrai évidemment des religions, c'est vrai de beaucoup de prétendues spiritualités qui sont en réalité des formes de religion modernisées ou adaptées à la mentalité occidentale. Et puis c'est vrai des idéologies politiques. Les différentes idéologies politiques, en fait, fonctionnent sur le même modèle. Les personnes qui adhèrent à ces idéologies adoptent le corpus de l'idéologie, qui n'est rien d'autre qu'une série de croyances, une série de dogmes. Alors évidemment, ce n'est pas satisfaisant pour deux raisons. Parce que c'est une aliénation, au sens de ce terme, c'est-à-dire le mot aliénation vient du latin alienus qui veut dire autre, c'est-à-dire être soumis à quelqu'un d'autre que soi, dont on se contente de répéter les croyances, les dogmes, les affirmations. Donc premier problème, c'est aliénant. Deuxième problème, ça génère des conflits. Parce que comme la croyance est adoptée sans réfléchir, eh bien elle va heurter les croyants d'autres religions, d'autres systèmes. Chacun adopte une croyance sans réfléchir, sans faire fonctionner sa propre sagesse et sa propre intelligence. Et donc on va entrer en conflit avec les croyants d'autres religions ou d'autres branches même de la même religion ou d'une autre idéologie. Et c'est ce qui explique au final toutes les guerres sur Terre, derrière souvent des impératifs économiques. En tout cas, le prétexte aux guerres va toujours être des différences de croyances ou de nationalisme, en fait, qui revient au même, l'idée que telle nation serait la plus grande de toutes, qu'elle serait supérieure ou telle ethnie supérieure à toutes les autres. Vous voyez, des croyances. Alors, pour mieux comprendre comment fonctionne la croyance, il faut distinguer deux types de croyances. Il y a les croyances psychologiques, en particulier ce qu'on appelle les fameuses croyances limitantes, comme je ne suis pas digne, je suis nul, je ne suis pas capable d'eux, etc. Et ces croyances limitantes, il faudra faire tout un travail psychologique pour s'en libérer. Et d'ailleurs, ce que j'ai observé, c'est qu'il ne suffit pas de répéter des croyances positives, mais qu'il faudra transmuter l'émotion problématique associée à la croyance limitante.
Donc là, la croyance est un problème et on va retrouver finalement le même mode de formation des croyances. Les croyances limitantes sont la plupart du temps ce que nous ont répété les autorités dans notre enfance, c'est-à-dire les parents, la famille, les enseignants, les autorités, et qui nous ont amenés à nous auto-dévaloriser. Donc la croyance psychologique est un problème. Mais la croyance religieuse, de nature dogmatique, deuxième type de croyance, est tout autant un problème pour les raisons que j'ai évoquées, parce qu'elle est aliénante, superstitieuse et parce qu'elle génère le conflit avec les croyants d'autres dogmes, d'autres idéologies, d'autres religions. Vous voyez, si l'humanité, si les êtres humains abandonnaient les croyances, qu'est-ce qui se passerait sur Terre? Il y aurait infiniment moins de conflits, voire plus de conflits. Parce que les êtres humains pourraient, par le dialogue, sensé, raisonnable, réfléchi, non émotionnel, non dogmatique, résoudre leurs différences de vision, leurs différences d'appréciation, leurs différences de pensée. Il n'y a conflit que parce que les êtres ne pensent pas. À partir du moment où ils pensent véritablement, ils peuvent, entre guillemets, accorder leur violon, ils peuvent écouter calmement ce que l'autre a à dire et parvenir à un terrain d'accord, parvenir à non seulement un point de vue et des solutions communes, mais à une vérité commune. C'est le principe même de la science. La science s'impose de par le fait qu'elle est objectivement vraie et prouvée, qu'elle est rationnelle. Alors que la croyance est irrationnelle et superstitieuse. Donc j'oppose croyance et connaissance, j'affirme vivre sans croyance et je propose de vivre sans croyance, c'est-à-dire vivre de manière adulte, sensée et raisonnable. Alors là, il y a une difficulté, c'est que dans le monde rationaliste et matérialiste, le monde occidental dans lequel nous vivons, les données spirituelles, les données touchant à ce qu'on appelle la parapsychologie, l'occultisme, l'ésotérisme, sont considérées par définition comme n'étant pas rationnelles, étant insusceptibles d'une appréhension logique et rationnelle, donc relevant par définition de la croyance. Je donne un exemple. La réincarnation. La réincarnation est considérée comme une croyance. Souvent, les gens me disent « tu crois à la réincarnation ?» et je répète toujours, pour moi la réincarnation, ce n'est pas une croyance, mais une connaissance, dans la mesure où je me réfère à une science qui n'existe pas encore sur Terre, ou de manière très marginale, c'est-à-dire une science spirituelle. C'est-à-dire l'idée que l'on puisse appréhender les phénomènes spirituels, les phénomènes parapsychologiques, de manière scientifique. Et c'est bel et bien comme cela que je le comprends pour moi-même. Par exemple, sur la question de la réincarnation, je vais vous expliquer, vous raconter comment j'en suis venu à adopter l'idée de réincarnation. À l'âge de 13 ans, je tombe sur un article dans Tout l'univers sur le bouddhisme, et il y avait un petit encadré, je me souviens très bien, le Bouddha et la réincarnation, quelque chose comme ça, et j'ai lu pour la première fois de ma vie l'exposé de la doctrine de la réincarnation. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est tout à fait ça. L'idée de réincarnation expliquait toutes sortes de phénomènes que, jusqu'à présent, à l'âge de 13 ans, je ne connaissais que le christianisme de mon enfance et le rationalisme matérialiste. Eh bien, ces deux doctrines les plus couramment admises ne permettaient pas de comprendre un certain nombre de phénomènes, et tout d'un coup, l'idée de réincarnation expliquait tout. Donc ça m'a séduit sur le plan intellectuel, d'une part, et intuitivement, j'ai senti qu'il se pourrait bien que ce soit vrai. Donc ce que j'ai fait, j'ai accumulé des éléments, j'ai lu énormément de livres sur la réincarnation, et j'ai commencé à faire des expériences, bon, sans succès à l'époque, de remémoration de vie antérieure. Et au bout d'un certain temps, et surtout lorsque j'ai commencé moi-même à retrouver mes propres vies antérieures, j'ai senti intuitivement
que la réincarnation correspondait bel et bien à la réalité. Mais c'est en accumulant des matériaux cognitifs, si vous voulez, des connaissances, des éléments d'information, en lisant énormément de livres, que je suis parvenu à cette conclusion. Et cette conclusion a été corroborée par les travaux de Stevenson, le professeur états-unien au Massachusetts Institute of Technology, qui a apporté la preuve de la réincarnation. Bon, c'est pas une vidéo sur la réincarnation, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi et comment retrouver ses vies antérieures » à laquelle vous pourrez vous référer si la question vous intéresse particulièrement. Toujours est-il que ce que j'ai voulu illustrer, c'est comment moi je pratique la chasse à la connaissance. Comment je développe toute une série de connaissances éloignées de la croyance. En fait, comment je fais? Lorsque j'entre en contact avec une idée nouvelle, je ne tire pas de conclusion immédiate. Je ne la rejette pas au motif qu'elle ne correspondrait pas à mon idéologie, parce que je n'ai pas d'idéologie. Je fonctionne sans croyance. Mais je la mets, si vous voulez, dans un stade intermédiaire, dans une salle d'attente, pourrait-on dire, des idées intéressantes à creuser. Donc je ne me prononce pas sur l'idée de savoir si c'est vrai ou faux. J'accumule d'une part des connaissances, d'autre part des expériences personnelles. Et vient un moment où je sens que c'est vrai. Donc j'utilise mon intuition, mais corrélativement à l'accumulation d'éléments factuels qui souvent m'amènent, comme dans le cas de la réincarnation, à apprendre que ça a été prouvé entre guillemets scientifiquement. Mais je ne me situe pas du point de vue d'une science matérialiste, mais d'une science holistique, c'est-à-dire qui englobe également les données de la spiritualité et de l'ésotérisme. Donc ma conception de la connaissance et de la preuve n'est pas la conception habituelle, la conception rationaliste ou matérialiste, mais c'est une conception spirituelle, spiritualiste, qui englobe également l'intuition. Autrement dit, pour acquérir un ensemble de connaissances, j'utilise toujours en même temps, concurremment, en tout cas parallèlement, la logique, le raisonnement et l'intuition, l'inspiration, le ressenti. Alors c'est un point de vue, j'en suis bien conscient, qui n'est pas vraiment habituel parce que les religieux, les spirituels sont généralement du côté de la croyance et les matérialistes et rationalistes sont du côté de la raison, de la preuve matérielle et scientifique, avec la preuve par des instruments technologiques. Donc moi j'utilise un autre point de vue, qui à mon avis est un point de vue futuriste. Je pense qu'on va de plus en plus dans cette direction, utiliser concurremment la logique et l'intuition, le raisonnement et le ressenti. Voilà pourquoi j'affirme vivre sans croyance, mais pas sans connaissance, pas sans logique, pas sans raisonnement, pas sans intelligence. Et c'est ce que je vous propose d'expérimenter dans votre vie. Donc quittez les croyances, quittez les superstitions, quittez la répétition de croyances d'une autorité, être votre propre autorité, ce qui est le titre d'une de mes précédentes vidéos, et penser par vous-même, autrement dit, devenir non plus un être de croyance, c'est-à-dire un être susceptible d'entrer en conflit avec les êtres qui ont adopté un autre système de croyance, mais de devenir un être de connaissance qui réconcilie spiritualité, intuition et science et connaissance. À bientôt pour une prochaine vidéo.